La big info de Ben, alors, Mboum. Yes. How? Bon, je voulais rester sur un petit détail. Tu sais qu'il y a les gens ici là, ils viennent habiter dans la piole de quelqu'un. Après, ils décident qu'ils ne baillent même plus. Si tu insistes même, ils gardent d'abord toutes les choses de ta piole. Et après, un jour, quand lui décide de go par rapport, il go et il te donne ta piole, sans d'abord même t'insulter jusqu'à pour toi arriver. Alors j'ai proposé que ce matin, on s'y bat un peu sur eux et on voit un peu ce que la loi a prévu sur eux. Donc. D'abord, il faut noter que les gens qui sont go school, de lawyer, le locataire ne s'appelle pas locataire, c'est le preneur par bail. Preneur par bail. Le bail, c'est le bail. Et celui qui tech par bail, donc qui tech le bail là, c'est le bailleur. Donc celui qui est le client du bailleur est un preneur par bail. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Un jour, vous allez comprendre. Bon, on va comprendre. Un jour, oui. Celui qui le bail. Quand toi tu es en train de nous expliquer, nous on connaît que quand tu nous expliques ça en quatazarien, voilà, je voulais donc par rapport à la somme de all les rapports. Que si tu as ta piole que tu veux foutre en location, il faut nous que l'État, pour qu'il te sauve, qu'il te protège, il faut que toi-même tu goûtes d'abord t'acquitter, tu goûtes d'abord enregistrer ta piole et tu bailles les taxes. Qui baille les taxes? Le propriétaire de la Tu connais quel propriétaire qui baille les taxes? Bon, tu vas comprendre. Mon frère. Les choses ont tienne. Les choses ont tienne. C'est même plus la qualité. Avant que tu avais l'héritage, que tes parents t'ont lève, après tu écris la plaque à louer en route. Si tu n'as pas écrit que pas maison, pas à vendre, oui, héritage familial. Plaque à louer. Maintenant, les gens viennent. Quand ils ne sont pas allés voir un agent immobilier, ils te voient même direct. Tu ouvres la porte de la piole. Tu ouvres les robinets, tu tires la chasse d'eau. Tout le monde est d'accord que la maison s'y est top. Il t'avance sur le perron, là, parce qu'il y a qu'un autre va venir tech la piole. Parce qu'il y a trop falloir la piole. Il te guide, du coup, tu es 6 mois d'avance là sur place. Tu vois un peu le ouais, non. Tu vas même lui dire le reçu. Il te dit que non, comme on va vivre ensemble, nous sommes les frères. Bon, il part, il vient, il aménage. Là, il fallait la piole. Non. Le film est encore bien. Oui, là, il fallait la piole. Après, tu lui dis d'abord son compteur individuel, que voilà ton compteur d'eau, voilà ton compteur d'électricité. C'est-à-dire que 3 mois plus tard, on risque de venir vous moufler le compteur. Parce qu'il n'a pas payé, ça ne coûte pas. Et ça ne coûte pas ce qu'il prépare avec le courant. Donc il a le réchaud à courant électrique. Il a le chauffe-eau. Donc lui là-bas, tout on chauffe avec le courant. Tout marche avec le courant. Maintenant, quand tu lui dis la facture de ça, il te dit que tu ne veux pas faire comme les voisins qui volent le courant. Tout le monde vole le courant. Quoi, toi, tu veux être honnête pour que les tues. Oui, c'est pour ça qu'on retrouve sur les poteaux, c'est comme un plat de spaghettis avec des fils qui s'entremêlent. Un boum te dit que chez nous, à Bonamou, ça dit. Nous, on ne baille pas, on baille le courant colo. C'est-à-dire que le taux du courant, c'est colo. Ça ne dépasse pas colo. Même si tu as fait comment? Ouais, tu vois un étudiant qui paye le courant à plus de colo, c'est que lui-même c'est un mouna fortété. Le prix du courant c'est colo. Parce que même celui qui te vend le courant n'a pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas acheté le courant là. Lui-même il a kick. C'est un kickman jusqu'à ce soir. Alors pour dire ici là que avant de go porter plainte à un preneur par bail, donc un locataire, bon. Il faut d'abord que toi-même, que tu dois déclarer ton loyer, ton bail, c'est-à-dire que ta piole, ton terrain. Et ce n'est qu'à partir de là que la loi, dans l'article 322, dans son alinéa 1 et 2, peuvent te protéger. Mais si tu n'as pas enregistré, tu ne peux même pas te plaindre. On va seulement faire la justice du quartier, on va venir voir le chef du quartier. Vous allez faire l'arrangement à l'amiable parce que toi-même, tu n'as pas enregistré ton bail. Lui aussi n'a même pas les reçus. Donc on essaie de faire asseoir la famille dans le village. Tu mets le wine, tu me donnes un vin rouge de wine. L'autre vient avec la chèvre et je vous fais asseoir et je trouve votre solution. Parce qu'il est dit, on parle, vous croyez qu'on est en train de rire. Moi, je ne ris même plus avec vous. L'article 322 qui est intitulé d'abord filouterie de loyer. Filouterie de loyer. Filouterie de loyer. Voilà le motif. Filouterie de loyer. Quand tu ne bailles pas la piole de quelqu'un, tu as dit que tu es un filou de loyer, donc voleur de loyer.
Alinéa 1, article 322, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 mois d'emprisonnement et d'une amende de 100 colos à 300 colos, ou de l'une des deux peines. Seulement, le preneur par bail, donc le locataire, le preneur par bail, donc le propriétaire de la maison, qui prend le bail, dûment enregistré. Dûment enregistré, ça veut dire que tu dois d'abord payer toi-même d'abord. Déclarer que j'ai la piole. Dûment enregistré d'un immeuble bâti ou non. Donc même le terrain nu, il y a les gens qui textent sur le terrain nu pour faire la laverie. Tu vois un peu non? Donc il ne construit rien. Le terrain nu, il fait la laverie ou bien il fait même la garderie. C'est toujours le bail. Donc tu dois payer. Si tu as le terrain de quelqu'un. Ou de machin nu. J'étais à quel niveau là? Machin. Voilà, on est calme. On a que sur la loi, là, on a des. Non, allons-y. Tout doucement. Vous m'avez un peu embrouillé. Dûment enregistré d'un immeuble bâti ou non, qui, débiteur de 2 mois, donc quand tu as déjà fait 2 mois dans la piole de quelqu'un, il te donne un préavis d'1 mois. Donc il te fait une sommation de libérer sa piole. D'1 mois, parce qu'il a constaté que ça fait 2 mois que tu n'as pas baillé son loyer. Il vient, il te voit, il te fait une sommation. Il te dit que tu as 1 mois, soit pour me guimer d'eau, Soit pour commande. Soit pour commande. Quand tu n'as pas respecté ça, il go avec toi en justice. Et tu risques donc 6 mois à 3 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 100 à 300 colos. Mon frère. Donc c'est ça que le législateur est dit. dit. Il dit alors que, je te dis encore autre chose. Il dit aussi que pendant la procédure que vous êtes en justice, n'est-ce pas, tu es tout dans sa piole. Sache que tu vas payer au moins 3 mois de loyer avant la fin de la procédure. Tu as 3 mois que tu vas payer. Parce que pendant que tu es chez lui, le bail court. C'est-à-dire que tant que tu es dans sa piole, si le procès là dure 4 ans, tu vas payer ça, tout ça avant de commander sa maison. Ou bien quand tu pars en prison, là, tu vas payer aussi les dépenses de ça. Ça va faire partie de ça, tu vas payer ça. Donc quand vous faites souvent vos choses, il y a même un dernier détail parce que le réalisateur me dit qu'il me reste exactement 20 secondes. Donc, les 20 secondes là, je vais vous dire que si tu joues dans la piole de quelqu'un, il avait ses interrupteurs, son staff, ses bonnes choses au milieu. Tu viens, tu dégrades ça avant de sortir de sa piole. Tu vas payer tout ça arrangé. Sinon, les mêmes peines que vous avez citées là, tu joues ça, ça fait partie. Si tu as gâté la maison de quelqu'un et que tu as même payé le loyer, avant de partir de là, tu arranges sa maison, tu n'arranges pas, tu pars en prison. Et quand moi, je finis de dire ça, moi, je ne dis plus moi rien. Donc voilà, quand il finit de dire ça, il ne dit plus rien. Faites attention, vous qui allez donc être des preneurs par